de 5e n'a pas cessé d'être opérant à l'intérieur du collège. Donc, tout ce que je vais opposer à l'innovation, c'est la volonté d'émancipation sur des bases qui doivent être des bases syndicales. C'est-à-dire que pour toi, l'objectif de l'enseignement, c'est ça qui va, enfin, c'est la façon dont tu définis l'objectif de l'enseignement qui va définir ce que tu dois accepter comme, ou ce que tu dois promouvoir comme changement dans l'école. Absolument, avec un point de vue qui doit être un point de vue de classe. Si on prend un point de vue de classe, on ne peut pas accepter qu'un tri social s'opère à l'âge de 14 ans, que l'éducation à l'orientation soit... c'est de la propagande en fait, puisque c'est de la suggestion par l'autorité enseignante, soit réalisée dès la classe de 5e, c'est-à-dire dès 12 ans. On parle maintenant même de faire venir, d'éveiller les élèves de 6e, c'est une des dernières déclarations de Payon, d'éveiller les élèves de 6e aux bienfaits de l'entreprise. Donc on ne peut pas s'accommoder d'un système du tri. Par conséquent, comment est-ce qu'on s'oppose à un tel système? On s'y oppose en portant comme revendication une école polyvalente et polytechnique pour tous et toutes jusqu'à l'actuelle fin du lycée, c'est-à-dire pas de filière d'enseignement. Pas de filière d'enseignement, ça ne veut pas dire que c'est la seule revendication à porter. Il y a des revendications à porter par rapport à tout ce qui est évaluation, il y a des revendications à porter par rapport à la temporalité de l'éducation, il y a des revendications à porter par rapport au groupe classe. On a là des dispositifs que la bourgeoisie a mis en place au fil des années qui sont des dispositifs coercitifs. Mais encore faut-il qu'il y ait une revendication qui englobe l'ensemble des autres revendications pour lui donner un sens, c'est-à-dire d'aller vers une école qui puisse être effectivement une école favorable au prolétariat, favorable à l'émancipation, au développement de l'esprit critique, à la conscientisation de l'ensemble des enfants et de l'ensemble des élèves par conséquent. Donc ça, c'est une revendication qui est apportée dans la lutte quotidienne, qui doit être le fil à plomb de l'ensemble des revendications qui pourront être posées ensuite, des revendications non plus précises, en réponse à telle ou telle réforme, mais faire en sorte que les revendications qu'on va élaborer au niveau syndical pour contrer et contester les avancées du pouvoir dans l'accommodation du système éducatif au système social et économique qu'il dirige, et bien que ces revendications soient effectivement en harmonie avec la finalité qui est une école polyvalente, polytechnique pour tous et toutes jusqu'à l'actuelle fin du lycée. C'est tout le sens aussi d'un projet syndical d'école, puisque c'est un projet qui est lié, il se fait syndical de par son aspect revendicatif. Alors ensuite, il y a bien sûr, pourquoi projet syndical d'école, dans le terme syndical, il y a le positionnement que l'on prend par rapport à l'école privée, école d'État, mais aussi organisme de formation continue, organisme de formation initiale. Pour contrer les menées de la bourgeoisie en matière d'éducation, est-ce que, c'est des questions qui se sont posées au mouvement syndical depuis longtemps, je dirais depuis le tout début. Je rappelle que au tout début du siècle, les instituteurs et institutrices de France rassemblaient
dans des syndicats qui se réunissaient dans les bourses du travail et qui étaient sanctionnés pour vouloir se syndiquer, se posaient déjà un certain nombre de questions. Il y a par exemple, quelle est la part d'autonomie de l'enseignant par rapport à ses cours, hein, si on prend le travailleur de l'éducation enseignant, quelle est sa part d'autonomie? Si on compare avec des années précédentes, on peut dire que sa part d'autonomie ne cesse de s'étrécir. Si cette part d'autonomie s'étrécit, ça veut dire donc qu'en termes de réponse syndicale, les marges de manœuvre à l'intérieur du système éducatif pour élargir les brèches et les contradictions et ainsi pouvoir subvertir le système sont très limitées. Si de fait elles sont très limitées, peut-être qu'il y a autre chose à faire aussi, non seulement la lutte revendicative au quotidien dans les établissements, mais peut-être aussi autre chose à créer par le biais du syndicat dans l'autonomie syndicale. Il y a peut-être aussi autre chose à créer par le biais de l'autonomie syndicale si on pense qu'il faut réussir à lier les luttes à l'extérieur de l'école avec les luttes à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire, au fond, à lier les revendications à l'extérieur de l'école portées par différents secteurs professionnels et les luttes revendicatives à l'intérieur de l'école portées par l'ensemble des travailleurs de l'éducation. Et ceci dans la finalité de l'émancipation des élèves et toujours de cette œuvre de conscientisation. C'est un vieux rêve aussi qu'on trouve sporadiquement au cours de l'histoire du mouvement ouvrier, qui est ce lien réussi entre l'école, les travailleurs de l'école et le prolétariat en général dans la société. Et c'est là que le terme de syndical prend effectivement toute sa dimension aussi. Il y a nécessité d'un projet autonome syndical parce que on considère qu'il n'y a pas de marge de manœuvre à l'intérieur de l'État, à l'intérieur du service public laïque d'éducation, pour effectivement le subvertir de l'intérieur. On peut dire qu'un certain nombre de défaites, je ne vais pas en faire la liste ici, le prouvent, et que de ce fait, eh bien, à l'extérieur de cette école, dans son autonomie, le syndicalisme va porter un projet propre, ça veut dire tout simplement un établissement de la maternelle jusqu'à l'université, donc jusqu'à la fin du lycée, un établissement propre avec ses propres méthodes d'enseignement, avec ses propres programmes, en lutte par conséquent contre l'État. C'est ça le sens d'un projet syndical d'école. Mais ça veut dire aussi, et c'est là où évidemment ça questionne l'ensemble du syndicalisme, et je considère que c'est une réponse à la crise du syndicalisme, donc c'est pas seulement une réponse à la crise de l'école, c'est une réponse à la crise du point de vue prolétarien, mais c'est aussi une réponse à la crise du syndicalisme du point de vue du syndicalisme d'autonomie prolétarienne. C'est une réponse. Quelle est cette réponse? Eh bien, c'est tout simplement qu'un tel projet ne prend véritablement tout son sens qu'à partir du moment où il y a une jonction de l'ensemble des secteurs professionnels à l'intérieur d'un même cadre syndical, d'un même cadre d'organisation syndicale de lutte, mais c'est un cadre aussi bien revendicatif, c'est-à-dire de défense au quotidien des travailleurs, qu'un cadre perspectif qui donne une perspective qui est celui de la révolution sociale d'une certaine façon, mais d'une révolution continuée. Il n'y a pas de grand soir, il n'y a aucun mythe là-dedans. Les choses se font par le militantisme et par la jonction et l'articulation des revendications dans les différents secteurs professionnels. Vas-y. Philippe Geneste, merci.